C'est le 12 mars, c'est la journée mondiale contre la cybercensure. C'est une journée qui est célébrée à chaque 12 mars et elle a été initiée par Reporters sans frontières depuis 2008. Donc c'est une journée lors de laquelle on met en lumière toutes les différentes restrictions, notamment de l'espace civique dans les différents États. Et en même temps aussi, on contribue à sensibiliser pour lutter contre cette cybercensure. La cybercensure en Guinée, elle est effective. Ces dernières années, nous avons assisté à beaucoup de restrictions, notamment de l'accès à Internet. Et le cas le plus illustratif, c'est le cas qui est intervenu entre novembre 2023 et février 2024, lors de laquelle la Guinée a enregistré la plus grande censure de l'Internet dans son histoire. Et au-delà de ça aussi, il y a notamment la restriction de l'espace civique. Aujourd'hui, le Civicus Monitor qualifie de l'espace civique guinéen comme étant un espace civique obstrué. Et donc ça veut dire que la répression de l'espace civique est systématique et effective en Guinée. Donc l'objectif de cette journée, ça va être davantage de communiquer sur ces situations et amener aussi les uns et les autres à réfléchir davantage sur les pistes de solutions qui vont nous permettre à lutter contre ces cybercensures. Parce que ce sont des pratiques qui ont d'énormes conséquences, notamment sur la presse, sur les citoyens de façon ordinaire, parce qu'aujourd'hui on utilise les réseaux sociaux pour prendre la parole et aussi pour accéder à l'information. Donc la cybercensure a énormément de conséquences pour les citoyens de façon plus générale en matière de liberté d'expression ou en matière d'accès à l'information. Et ça a des conséquences aussi sur l'entrepreneuriat jeune ou sur le développement des solutions innovantes et technologiques. Oui, nous sommes à quelques mois des élections législatives et communales et l'expérience a montré que les dernières élections ont quand même été accompagnées par des restrictions de l'accès à Internet. Et donc c'est de continuer davantage à sensibiliser, à attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette pratique. Parce que comme je l'ai dit, c'est une pratique qui restreint l'accès à l'information aux citoyens et qui restreint aussi la liberté d'expression à travers l'espace numérique. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, c'est de communiquer à cet effet et aussi faire des plaidoyers pour que ces pratiques cessent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des pratiques qui ont d'énormes conséquences au niveau en matière de respect des droits humains. Un appel en tout cas qui est lancé à l'endroit de tout le monde, notamment des autorités, mais aussi des acteurs de l'espace civique, parmi lesquels il y a les organisations de la société civile. Donc c'est d'œuvrer ensemble pour faire en sorte qu'on n'ait pas de restriction de l'espace numérique de façon plus spécifique, mais de l'espace civique aussi de façon plus générale, parce que nous sommes à quelques mois maintenant des élections législatives et communales. Donc il doit y avoir vraiment des actions concrètes pour lutter contre ces cybercensures qui interviennent généralement chez nous.